Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation non pas d'une mais de 4 cartes et d'une boîte pour toutes les ranger et en faire un beau coffret cadeau, quelque chose de très joli à offrir. Et pour ça, je vais me servir à la fois de la box d'octobre de chez Tout en Colle, mais aussi de la box Mes Jolies Découpes. Vous allez voir, voilà, je vous montre là les deux très rapidement, mais je vous invite à voir les vidéos que Noël a pu faire pour vous les montrer en détail et que vous puissiez les découvrir et voir toutes les merveilles qu'elles contiennent. La première chose que j'ai faite, c'est prendre une des feuilles Maya, que j'ai tout simplement coupée en 4, c'est-à-dire à 10,5 et à 14,85, pour obtenir ainsi 4 bases de cartes qu'on va habiller maintenant ensemble. Pour la première carte, je vais découper un cercle avec un die fausse couture dans ce joli papier feuille, en utilisant bien sûr ma Cuttlebug. J'ai choisi ensuite ce papier vert et puis le dos du papier feuille qui est cette jolie impression bois. Et je découpe 2 bandes puisque je vais réaliser à l'aide de ces bandes des petits fanions pour habiller le dessous du cercle et donner donc réaliser une carte dans le sens horizontal cette fois-ci. Même si pour le moment elle a l'air d'être verticale, je vous assure, elle va devenir horizontale. Voilà, donc je prends mes 2 bandes que je superpose. Il y en a une un petit peu plus large que l'autre. Il y en a une qui doit faire 3 cm et l'autre 2,5 ou 2,5 et 2, je ne sais plus exactement, mais bon, après, peu importe. Moi, je vous donne une idée générale, à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Et je vais les poser en les décalant légèrement, en mettant la verte en dessous et je garde celle avec l'aspect bois sur le dessus. Et je viendrai poser mon cercle par-dessus tout ça. Bien sûr, avant de fixer quoi que ce soit, je vais ancrer les bords avec cette fois-ci de la Walnut Stain. Toujours avec les petits mouvements circulaires et les petites mousses rondes qui sont devenues vraiment mes compagnes indispensables. Au début quand j'ai scrappé, j'ai commencé avec des mousses rectangulaires comme tout le monde, les rondes n'existaient pas. Et j'avoue que depuis que j'ai découvert les rondes, je n'arrive plus du tout à me servir des rectangulaires. Même traitement pour le Maya Bordeaux, tout autour, pour faire une jolie finition sur notre carte. Je vais commencer en fixant les bandes, les 2 petits fanions. Je vais les coller l'un sur l'autre en décalé, j'utilise ma colle à pointe fine. J'aurais très bien pu utiliser aussi mon dévidoir escargot Crafters Companion, il aurait été parfait aussi pour cette étape. Et je mets ensuite de la colle sur toutes mes épaisseurs de papier pour venir les fixer sur mon devant de carte. Et je n'aurai plus qu'à découper avec les ciseaux ce qui dépassera, là, ce qui dépasse sur la gauche. Et je fixe également mon cercle. Un petit coup d'encre à nouveau pour que toutes les finitions soient jolies et on continue. Le motif qui va venir trôner au milieu de ce cercle feuille n'est autre que le magnifique petit écureuil que Noël nous a dessiné et a glissé dans la box de ce mois-ci. D'ailleurs, on est gâtés, il y a 2 tampons ce mois-ci dans la box puisqu'il y a également un sentiment qui dit douceur d'automne. Et ce petit écureuil, je l'ancre à la Memento puisque je vais les mettre en couleur avec mes spectrums noirs, mes feutres à alcool. J'utilise ma presse de précision toujours pour m'assurer un tamponnage parfait au cas où je serais mal réveillée. Mais là, c'est bon, j'étais bien réveillée visiblement. Et je vais choisir un assortiment de feutres aux couleurs d'automne. Et j'ai opté cette fois-ci pour le BO3, BO4 et le DR7. J'ai tamponné mon motif, bien sûr, je ne vous l'ai pas précisé, mais on le voyait à l'écran sur du papier Nina Solar White, ce qui me permet de faire des dégradés assez soutenus, c'est-à-dire que je peux utiliser une grande quantité d'encre à alcool sans pour autant que ça bave et que ça sorte des zones que je souhaite mettre en couleur.
Et j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. D'habitude, je vais du plus clair au plus foncé et là, j'ai opté pour la technique inverse. Je me suis aperçue qu'avec certains dégradés de couleurs et notamment les tons rouges, j'ai encore plus de facilité à faire mes fondus en allant du plus foncé au plus clair. Alors ça peut être un petit peu piège puisque on met d'abord la couleur foncée et c'est souvent plus facile de partir du clair et d'ajouter du foncé. Mais là, pour les tonalités, je vous dis dans les tons rouge et marron, ça me réussit plutôt. Pour l'intérieur de ses oreilles, j'ai opté pour le CR2. Une fois ma mise en couleur terminée, j'ai découpé mon petit écureuil avec mes ciseaux et là pour finir d'évider l'intérieur, je prends ma plaque de coupe et mon cutter de précision. Ensuite, un petit trait de crayon noir tout autour et je vais pouvoir coller mon personnage en place. Comme je le trouvais un petit peu perdu au milieu de ses feuilles, ce petit écureuil, j'ai tout simplement découpé avec le même die un cercle de calque, de papier calque, sur lequel j'ai tamponné le motif. Alors pourquoi? Juste parce qu'au découpage, j'ai fait l'économie en fait des petits toupets de poils qui sont au-dessus de ses oreilles. Et pour pouvoir quand même les avoir parce que c'est super mignon, eh bien je les ai tamponnés sur mon calque. Et je colle maintenant l'écureuil que j'ai découpé sur ce calque. Et du coup, l'écureuil se retrouve complet avec toutes les petites touffes de poils au-dessus de ses oreilles. Vous voyez que j'ai aussi prévu de coller le mot automne qui lui est issu de la box Mes Jolies Découpes. Donc je ne l'ai pas encore mis en place. Je vais d'abord utiliser ma perfo petit cœur et puis la chute de papier imitation bois pour rajouter des petits éléments sur la partie qui reste libre sur cette carte. Et j'ai pris également des chutes du papier vert pour faire des petits rappels et mettre donc des petits cœurs un petit peu partout, sans oublier bien sûr d'ancrer les bords comme je l'ai fait pour le reste des éléments papier. Je n'aurai plus ensuite qu'à les coller avec ma colle à pointe fine. Il y avait longtemps que j'avais fait ça, mais j'ai ressorti mon crayon noir et j'ai fait tout simplement une fausse couture au stylo tout autour de ma carte pour bien faire un cadre autour de la composition et puis faire un rappel avec les fausses coutures qui se trouvent sur les cercles que j'ai découpés avec le die. Et on a donc comme ça la première carte. Pour habiller le fond de la deuxième carte, j'ai choisi d'utiliser le pochoir tronc de bouleau et j'encre tout simplement avec un doigt de mousse et de l'encre blanche que je passe délicatement dans mon pochoir, tout simplement en tapotant pour obtenir des troncs bien blancs qui, vous allez voir, ressortent de manière magnifique sur ce papier bordeaux. Une fois que j'ai fini, je n'ai plus qu'à retirer le pochoir et vous voyez, le fond est superbe. J'ai réalisé un écureuil exactement de la même manière que celui que je vous montrais dans la première carte, donc je n'ai pas refilmé la mise en couleur, c'est exactement sur le même principe. Et ici, cette fois, je mets en couleur des feuilles qui sont contenues également dans la box, exactement avec les mêmes feutres, hein, mes feutres à alcool Spectrum Noir, le BO4, le BO3, BO4 et des R7. J'ai fait subir le même traitement donc à 3 feuilles et je vais ajouter un petit peu de doré avec ma pâte pailletée Bobigny Or. Tout simplement, avec mon doigt, je prélève un petit peu de pâte que je viens déposer sur le bord des feuilles. Alors là, je suis désolée, à la caméra, c'est dommage, on n'a pas le rendu, mais en réel, c'est magnifique. Juste ce petit côté souligné d'un petit peu de paillettes dorées, c'est vraiment très très joli. Sur cette carte, j'ai choisi d'utiliser le mot octobre qui est contenu dans mes jolies découpes. Et pour ça, je vais l'embosser, donc je le retourne sur mon encre Versamark pour bien imbiber le bois avec l'encre. Je vais déposer dessus de la poudre, alors c'est de la poudre or platinium. Je saupoudre, je fais cuire et j'obtiens ainsi une découpe bois très joliment habillée de cet or très discret, mais qui se marie vraiment parfaitement avec ces couleurs, cette box aux couleurs d'automne. Je peux maintenant fixer tous mes éléments avec ma colle à pointe fine. Donc je fais en sorte d'habiller tout mon fond de carte. Il y a juste cette petite feuille, j'ai fait comme si c'était le petit écureuil qui la tenait dans ses pattes. Et ici, la finition à nouveau fausse couture, mais cette fois avec le stylo gel blanc
pour rester sur ce fond blanc très lumineux et faire en sorte de ne pas éteindre la carte en le faisant éventuellement au stylo noir. Je pense que ça aurait été moins sympa qu'avec le stylo blanc. La troisième carte, c'est une carte shaker. Je vais utiliser le shaker pooch que Noël nous a glissé dans la box. Alors certaines ont des carrés, d'autres des rectangulaires. Moi j'ai le rectangulaire qui s'adapte parfaitement à ce die de découpe qui est également de chez My Favorite Things. Mais vous pouvez bien sûr faire la découpe tout simplement en prenant les mesures et en découpant au cutter ou au ciseau, enfin peu importe. C'est très facile d'utiliser cette petite enveloppe plastique pour enfermer tous vos petits éléments à secouer. J'ai choisi d'habiller tout le fond de ma carte avec ce papier. Je reporte donc les mesures dont j'ai besoin pour laisser un petit liseré de papier bordeaux tout autour. Je vieillis avec ma lame de ciseaux et ensuite j'encre toujours avec mon encre Distress Walnut Stain de manière à donner ce petit côté vieillot et dans les tons d'automne que j'utilise depuis le début et puis qui va suivre la création des 4 cartes. Pour réaliser l'ouverture dans laquelle je vais venir glisser la pochette que je vous ai montré tout à l'heure, je centre tout simplement le die et je mets un petit morceau de masking tape pour le tenir en place avant de le passer dans ma Cuttlebug. Pour accompagner le petit pot de microbilles que Noël a glissé dans nos box, je vais réaliser comme tout à l'heure des découpes à l'aide de ma perforatrice petit cœur. Et j'utilise pour ça la moindre petite chute de papier que j'ai déjà eue jusqu'ici et comme tout à l'heure bien sûr un petit peu d'encre tout autour pour les finitions. Alors je ne vous cache pas que l'idée au départ c'était de venir poser délicatement la petite coque en plastique par-dessus tous mes éléments à secouer et c'était tellement plein d'électricité statique que dès que j'approchais ça sautait sur le plastique donc j'ai eu quelques difficultés. J'ai donc choisi de tout rassembler au milieu de ma feuille, de verser tout ça dans la pochette plastique et ensuite de venir mettre le papier dessus et ça a été beaucoup plus simple. Pour coller la pochette plastique, je vais utiliser de l'adhésif double face. Alors choisissez-en un qui soit bien fort pour que ça ne se décolle pas dans le temps. Je fais tout le tour de la petite fenêtre sur l'envers du papier bien sûr. Je vais ensuite enlever les petites bandes de protection et venir glisser le papier sur cette pochette plastique. Pour fixer le tout sur mon fond de carte bordeaux, un petit peu de colle, enfin pas mal de colle quand même puisqu'il ne s'agit pas que toutes mes petites microbilles se sauvent. Pourquoi de la colle? Tout simplement parce que comme je vais retourner le papier bordeaux sur mon papier de déco, je veux avoir le temps de travailler, même si cette colle a prise relativement rapide, elle me laissera quand même le temps de bien caler mon papier autour de toutes ces décos. Pour le sentiment, j'utilise le deuxième tampon qui est contenu dans la box, celui qui dit douceur d'automne. Et j'utilise le papier effet bois que j'avais déjà utilisé tout à l'heure dans la première carte. Je prends ma presse de précision, toujours pareil, parce que comme elle est toujours sortie de toute façon sur mon bureau, c'est tellement plus simple, d'autant que là je vais utiliser la Versamark et je veux être sûre que j'ai mis de l'encre suffisamment partout et donc si j'ai besoin de retamponner, au moins je suis sûre que mon papier n'aura pas bougé et que l'impression se fera exactement au même endroit que la première fois. Donc Versamark, et comme tout à l'heure sur le petit mot automne, ou octobre, je ne sais plus lequel j'ai habillé avec la poudre à embosser, je vais prendre ma Gold Platinum pour venir faire cet embossage de mon sentiment. Une fois ma poudre fondue, je découpe mon rectangle autour avec mon massicot et je vieillirai les bords avec mon encre Distress. J'aurais pu aussi passer un petit coup de lame de ciseau comme tout à l'heure. Et je n'hésite pas à rajouter de l'encre tout simplement pour bien faire ressortir mon sentiment. Je le colle en place. Alors j'aurais pu le mettre en épaisseur, finalement j'ai choisi de le coller à plat avec ma colle à pointe fine. Et l'épaisseur, je la rajoute avec une feuille feutrine qui est fournie cette fois-ci dans mes jolies découpes. Donc j'ai mis aussi en couleur, comme tout à l'heure avec mes feutres à alcool, une des feuilles papier. Et je rajoute ici un petit peu de pâte Bobigny à paillettes, toujours la dorée, pour rester dans mes tons d'automne. Et j'ai fait la même chose sur la feuille en feutrine.
Et je colle les deux avec ma colle à pointe fine, hein, la feutrine, il n'y a aucun problème pour la coller également avec la colle à pointe fine. Voilà, ça termine notre troisième carte. On va pouvoir passer à la quatrième. Même principe que tout à l'heure, j'ai choisi un papier de fond pour habiller l'intégralité de ma carte. Je vais le découper avec mon massicot à nouveau. Et ancrer les bords du papier et de la base de carte Bordeaux pour que tout soit raccord. À nouveau ma pâte pailletée dorée Bobigny, mais cette fois-ci c'est pour faire tout le tour de la carte, venir juste en bordure très doucement sans trop empiéter ni sur le papier ni sur ce que je viens de mettre en couleur avec l'encre Distress. Quand ma pâte est bien sèche, je peux coller l'ensemble sur la base de carte Bordeaux et je vais m'occuper maintenant des autres éléments. J'ai choisi une des feuilles en carton découpé qui est dans la box Mes Jolies Découpes. Je l'ai complètement enduite de colle et je la pose sur ce papier. Donc c'est un des restes de la carte que j'utilise, enfin du papier que j'ai utilisé pour cette carte, pardon. Je le mets bien en place, je fais bien adhérer pour faire en sorte qu'il y ait de la colle partout jusqu'au bord. Et je vais ensuite tout redécouper avec mon cutter à lame de précision, de manière à obtenir une feuille habillée avec le papier assorti à celui que j'ai choisi pour cette carte. En attendant que la colle sèche sous ma feuille, je peux coller le reste des petits mots. Donc j'ai choisi Spooky Halloween. Ça aussi, ça fait partie des découpes de Mes Jolies Découpes, de même que la petite citrouille que vous voyez en bas et que je vais mettre en couleur tout à l'heure avec mes feutres à alcool. Alors je les passe tout simplement directement sur la pièce en bois, il n'y a aucun problème, on peut même faire de légers dégradés. Là j'ai utilisé deux des couleurs que j'utilise depuis tout à l'heure et j'ai rajouté un vert pour faire le haut de la citrouille. Et je peux maintenant la coller à sa place en bas à gauche de la carte. Je vais passer au découpage de ma feuille. Je me mets sur mon tapis de coupe et j'utilise mon cutter de précision en faisant attention de faire des gestes toujours dans le même sens, de manière à ne pas déchirer mon papier et surtout à ne pas découper des éléments qui sont sur la feuille elle-même et que je voudrais garder quand même, notamment la petite queue de la feuille qui est toute fine, mais je n'ai eu aucune difficulté à la conserver et à bien faire le tour de ma découpe. Une fois ma découpe terminée, je peux ancrer les bords. Avec un stylo doré, je vais rajouter les nervures de la feuille. Et une fois que j'aurai dessiné les nervures, je pourrai à nouveau ajouter de la pâte pailletée Bobigny pour faire en sorte de faire un rappel commun à toutes les cartes que j'ai créées aujourd'hui. Je peux maintenant coller ma feuille en place. Et nous avons donc créé les 4 cartes. Il est temps maintenant de leur faire un joli écrin pour en faire une belle idée cadeau. Je prends une nouvelle feuille de papier Maya que je vais découper à 19 par 27. Je vais ensuite marquer un premier pli à 3 cm, un second 1,5 cm plus loin, je vais ensuite tourner ma page tout simplement pour des facilités de repère par rapport aux dimensions et je vais faire un troisième trait 11 cm plus loin que le dernier qu'on vient de tracer là, donc j'ai ici 11 cm, à nouveau 1,5 et il me restera 10 cm. Dans l'autre sens, c'est très simple, je fais tout simplement un trait, enfin un pli, à 1,5 cm de chaque côté. Je vais ensuite découper les petites languettes de collage. Donc comme d'habitude, je coupe le long des traits et ensuite j'enlève
un petit triangle très très fin pour faire en sorte qu'une fois que tout sera en place, que j'aurai tout collé, il n'y ait rien qui dépasse et que toutes mes finitions soient jolies. Et je n'ai plus maintenant qu'à marquer tous mes plis avant de passer au collage. Je commence par former ce qui sera le couvercle en haut de la boîte, où je rabats tout simplement les différents petits morceaux de papier que je colle les uns avec les autres. Je vais coller ensuite les côtés. Et vous allez comprendre très rapidement le fonctionnement de cette boîte, c'est on ne peut plus simple. Voilà, tout simplement on viendra glisser les cartes dans cette partie et on fermera le couvercle, la petite chose qui se rabat sur le haut. Et voilà. Mais il ne reste plus qu'à la décorer maintenant cette boîte. J'encre tout autour le papier que j'ai choisi, toujours pareil avec mon encre Distress Walnut Stain. Et je vais habiller le bord inférieur de ma boîte. Et pour ce qui est du couvercle, du rabat du couvercle, j'ai choisi un papier uni de manière à pouvoir venir coller dessus une des découpes de la box Mes Jolies Découpes. C'est une petite feuille qui dit du vent, une petite phrase qui dit du vent dans les branches. Je peux maintenant tout coller à sa place et continuer la déco de cette jolie boîte en prenant les fleurs qui sont contenues dans la box du mois d'octobre, que je mets en couleur tout simplement avec de l'encre Distress. Celle-ci c'est la Wild Honey, donc je vais l'utiliser sur les plus grandes feuilles. Sur les plus petites, j'ai choisi Mustard Seed. Et pour la touche de finition autour des fleurs, je reprends la Walnut Stain, juste pour faire les bords extérieurs des pétales. Une fois que j'ai collé mes fleurs en place, je prends les strass qui sont contenus dans la box d'octobre et je viens rajouter un petit cœur brillant à mes feuilles en mettant ces jolis strass jaunes au cœur des fleurs. La touche finale, tout simplement, une des feuilles en feutrine de la box Mes Jolies Découpes sur laquelle je viens déposer, comme je le fais depuis le début, un petit peu de pâte pailletée Bobeni. Et ma déco de boîte est terminée. Voilà, cette réalisation est terminée pour cette semaine. Donc on a quand même fait 4 cartes et une boîte pour les offrir ou ranger plein d'autres choses. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer ces petites choses presque en votre compagnie, en tout cas en pensant au plaisir que vous auriez à reproduire ces différents modèles ou en tout cas à vous en inspirer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous. Bye bye.